Shanti, 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 Om, paix. Bonsoir. Je vous accueille de tout mon cœur. C'est bon d'être à nouveau avec vous. Je vous aime tel que vous êtes et tout est parfait. Beaucoup de gens me demandent, Robert, vais-je vivre l'illumination dans cette vie ou dois-je encore traverser plusieurs vies? Vais-je m'éveiller dans cette vie? Vais-je devenir libre dans cette vie ou dois-je continuer à jouer à des jeux comme tout le monde? Mais quand vais-je m'éveiller? Et c'est très drôle pour moi, parce que ma réponse est jamais. Vous ne vous éveillerez jamais. C'est comme si l'eau qui apparaît dans un mirage demandait quand vais-je devenir la vraie eau? Combien de temps dois-je être un mirage? Quand vais-je devenir ce beau lac? Bien sûr, l'eau imaginaire ne devient jamais la véritable eau, car le mirage ne peut jamais devenir autre chose qu'un mirage. Il sera toujours un mirage. Et il en est de même pour nous, les personnages. Ce que vous êtes ne pourra jamais être autre chose. Vous n'existez pas du tout en tant que corps et mental. Et si vous n'existez pas en tant que corps mental, alors qui peut se réaliser? En d'autres termes, il n'y a pas de substance, de substrat pour la réalisation. Le personnage ne peut pas se réaliser, c'est impossible. Oubliez ça, n'y pensez même plus. La réalisation du soi n'a absolument rien à voir avec le corps, les pensées, l'esprit, les pratiques ou quoi que ce soit d'autre. La réalisation du soi est la réalité ultime, c'est la pure conscience, le nirvana. Et cela non plus n'existe pas. Alors qu'est-ce qui existe? Il n'y a pas de réponse qui puisse être comprise par le mental. Ce qui est ne peut jamais être connu par le mental. C'est pourquoi nous faisons le travail là où nous sommes. Nous ne pensons pas à la réalisation du soi, à la libération. Nous nous demandons simplement qui nous sommes. Nous nous demandons simplement, mais d'où vient ce corps? Qu'est-ce qui semble être un corps? Et nous le comparons à l'eau imaginaire du mirage. Tout cela est une hallucination, cela n'a aucune validité. En d'autres termes, en tant que personnage, vous n'avez aucune réalité. Vous n'avez jamais eu d'existence. À vrai dire, rien n'existe et pourtant, tout semble exister. Alors que faire? Eh bien, rien. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. N'essayez pas de changer cela. Restez tel que vous êtes. Restez tranquille. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, entre guillemets. Soyez heureux d'être ce que vous êtes. Bien sûr, la meilleure façon d'être heureux est de rester immobile, de ne pas réagir aux choses, de tout laisser tranquille et d'être soi-même. Quand je dis être soi-même, je veux dire être tel que vous êtes en ce moment et rien d'autre. Le monde de la réalité existe par lui-même et tout est juste. Vous ne pouvez rien faire pour changer quoi que ce soit. Non, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Ne travaillez pas sur vous-même. Chaque fois que vous travaillez sur vous-même, vous alimentez la croyance que vous êtes l'ego, le petit moi mortel sur lequel il faut travailler. Soyez simplement vous-même, tel que vous êtes, maintenant.
Je ne dis pas d'être soi-même la semaine dernière ou d'être soi-même dans une semaine. Soyez vous-même maintenant, en cette seconde, à cet instant, et vous serez toujours en sécurité. Ne vous préoccupez pas de savoir comment être soi-même. Ne vous préoccupez pas de ce que vous devez faire pour être le soi. Ne vous demandez même pas ce que signifie être le soi. Soyez juste. Ne remettez pas ces paroles en question. N'essayez pas de les comprendre. Vous serez toujours comme vous êtes. Rien ne pourra jamais changer cela. Alors, autant continuer et être heureux. La souffrance survient lorsque vous essayez de changer. La souffrance s'ensuit lorsque vous essayez d'atteindre la fameuse libération, moksha. Lorsque vous essayez de vous transcender, alors vous souffrez, car vous essayez d'atteindre quelque chose qui n'existe pas, et cela fait mal. Dites-moi, n'est-ce pas merveilleux de ne rien faire? N'essayez jamais d'atteindre une chose ou de devenir autre chose. Mais qu'en est-il de la douleur, me direz-vous? Qu'en est-il du manque, des limitations? Qu'en est-il de la pauvreté? Qu'en est-il de toutes ces choses qui semblent exister? Eh bien, tout cela fait partie du rêve appelé la vie. N'essayez pas de vous en débarrasser. Regardez cela, acceptez cela, soyez-en heureux et laissez tout cela tranquille. En réalité, ce que je dis, c'est ne pensez plus à vous-même en tant que personnage. Arrêtez de penser au petit moi, arrêtez de penser à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est censé vous arriver arrivera. Tout ce que vous êtes censé avoir, vous l'aurez. Partout où vous devez aller, vous irez. Et vous n'avez absolument rien à voir avec ça. Alors, pourquoi ne pas profiter de l'endroit où vous êtes en ce moment? Arrêtez d'essayer de changer les choses. Le simple fait d'essayer les rend pires. Ce corps que vous semblez avoir en ce moment est une hallucination. Vous n'êtes pas du tout cela. Mais parce que vous apparaissez comme cette personne, il vous semble traverser de nombreuses expériences. Ne combattez rien. N'essayez pas de changer l'expérience. Laissez tout tranquille. Vous serez très surpris de ce qui se passe si vous laissez tout tranquille. Mais lorsque vous essayez de remplacer le mal par le bien, vous menez une bataille perdue d'avance. Cela est impossible. Alors vous allez me parler de personnes qui ont utilisé leur esprit pour réaliser des choses dans le monde, pour se guérir d'une maladie, d'un manque ou d'une limitation, pour devenir des êtres puissants grâce à la pensée. Mais ces choses ne sont que des changements temporaires, donc illusoires. N'essayez pas d'être humain, allez au-delà de la condition humaine. Vous pouvez aller au-delà en ne faisant rien. Pourtant, certains d'entre vous ne comprennent pas et pensent qu'il faut rester là, immobile, comme un morceau de bois et ne rien faire. Mais au contraire, quand le personnage ne fait rien, en réalité il agit. Quelque chose semble être fait. Les personnages sembleront toujours faire quelque chose, même lorsqu'ils n'agissent pas. Pourtant, en même temps, rien n'est fait. La question est donc, est-ce que quelque chose est fait ou est-ce que rien n'est fait? Et il n'y a pas de réponse. Que voulez-vous comprendre et pourquoi souhaitez-vous comprendre toutes ces choses? Eh bien, uniquement pour votre auto-glorification. Les animaux, les plantes vivent des vies tranquilles, normales. Elles ne pensent pas comme nous, traversent la vie et quand il est temps de la quitter, eh bien, cela est quitté paisiblement. Mais en tant qu'être humain,
Nous nous battons pour essayer de vivre éternellement, d'essayer de conserver la même beauté que nous avions lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, de retrouver ce bonheur perdu, cette joie. Mais tout cela est un immense gaspillage d'énergie. Tout est parfait, tel que c'est. Vous êtes parfait, tel que vous êtes. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a personne à qui vous devez plaire. Il n'y a pas un Dieu auprès duquel vous devrez vous excuser. Il n'y a que cela, et vous êtes cela. Toutes ces idées qui vous traversent l'esprit concernant les gens, les lieux, les choses, le divin, mais c'est de vous que cela surgit. Tout est créé à partir de vous-même. Tout ce à quoi vous pouvez penser, vous le créez. Tout surgit de vous, comme lorsqu'on rêve. L'erreur que nous commettons est d'essayer de nous éveiller du rêve, de ce rêve mortel appelé la vie, ce rêve d'être une personne, un individu. Mais dites-moi, qui doit se réveiller? La personne qui veut s'éveiller n'existe pas. Comprenez-vous ce que je dis? Il n'existe rien qui doit faire quoi que ce soit, rien ni personne. Celui qui veut être libre n'existe pas. Il n'a jamais existé. La personne qui cherche la libération n'existe pas. Là encore, qu'est-ce qui existe? Le silence total. Un pur et profond silence. N'essayez jamais de comprendre le silence. Il n'y a aucune différence entre ce que vous appelez vous, un arbre et une montagne, le ciel et l'océan. L'univers entier est composé d'atomes d'hydrogène plus ou moins transformés. Vous n'êtes donc rien d'autre qu'un atome d'hydrogène. Et là, votre esprit commence à penser. Voyez-vous comment votre esprit commence à penser? Il est difficile pour la plupart d'entre vous de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je dis. Je dis des bêtises. Tout cela n'a aucun sens et certains d'entre vous le prennent si profondément comme si c'était important, mais posez-vous la question suivante. Qui suis-je vraiment? Avez-vous une idée à ce sujet? Eh bien, si vous avez une idée au sujet de votre véritable identité, il y a un problème. Vous n'êtes pas cela. Encore une fois, revenons à l'essentiel. Qui pense qu'il est quelque chose? Vous ne pourrez jamais être quoi que ce soit. Le vous que vous pensez être ne pourra jamais exister. Souvenez-vous toujours de cela. Vous ne pourrez jamais devenir quoi que ce soit. La seule liberté est d'être tranquille. C'est la seule liberté. Être totalement silencieux, tout le reste vient se superposer. C'est une hallucination, un mirage, un mensonge. Pourtant, la plupart d'entre vous veulent que je m'assoie ici, encore une fois, et que je vous raconte des mensonges. Écoutez, arrêtez de vous en faire. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de croire que quelque chose peut vous arriver et vous faire du mal. Ce que vous êtes n'est jamais né. Il ne sait rien de la naissance. Sache que celui qui connaît la naissance et la mort n'a jamais existé. Par sa grâce. Om Shri Guru Bhyo Namaha.